Erling Haaland, le concurrent de Léo Messi pour le Ballon d'Or, a donné une petite interview où il parle d'ailleurs de Léo Messi. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu, encore une fois, de cette petite course au Ballon d'Or. On s'en rapproche, même si, d'après les leaks, d'après certains médias, Messi sera Ballon d'Or à 100%. Il a déjà été prévenu, etc. Vas-y, on va se dire, on conserve un peu la hype. J'ai déjà donné mon avis sur ce débat-là, sur qui mérite le Ballon d'Or entre Messi et Haaland. J'en ai déjà parlé durant deux vidéos. Voilà, deux vidéos où on a parlé un petit peu des actus et tout. Aujourd'hui, petite vidéo, on va en reparler bien évidemment, mais on va se concentrer sur Erling Haaland un petit peu, parce que dans cette vidéo, on va aussi parler de Messi, parce que Haaland a donné une petite interview dans laquelle où il parle de Messi, donc il y aura des choses à dire. Il parle de, enfin, pas lui, mais il y a des choses sur la course au Ballon d'Or. Il parle de son duel avec Mbappé aussi, il parle de Messi, de Ronaldo, tout ça. Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. La petite cloche, etc. pour le développement de la chaîne. Vous savez que c'est très important. YouTube, ils mettent en avant quand il y a tout ça d'activer. Voilà, quand vous êtes à fond sur les notifs, tout ça. Je vois en ce moment, vous êtes plutôt chaud. Je vous en remercie énormément. Je remercie tout le soutien que vous m'apportez en ce moment, c'est top. Et on va essayer de continuer sur ce rythme-là. Voilà, on va passer directement au vif du sujet de la vidéo. Bon, commençons. Le sectionneur de la Norvège, Style Solbakken, je pense que ça se dit comme ça, Solbakken, imagine Lionel Messi remporter le Ballon d'Or. Pourquoi? Si vous me demandez qui, selon moi, va gagner, je dirais que Messi le gagnera grâce à son triomphe en Coupe du Monde. Cela a toujours un impact. Alors, les fans de Messi qui vont venir attraper tous ceux qui disent que Messi ne mérite pas le ballon d'or en expliquant que même le sélectionneur de la Norvège, donc qui techniquement est quand même un peu plus du côté de Erling Haaland, même lui dit que la Coupe du Monde a un très gros impact et que avec ça du coup Messi mérite son ballon d'or. Moi je me répète dans cette vidéo, comme ça ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, bah déjà je vous invite quand même à aller les voir, c'est intéressant, il y a des choses que je dis peut-être que je vais oublier là. Vite fait, si je dois reparler de ce débat, de toute façon là, là on est sur l'autoroute, il reste à peu près une dizaine de jours avant l'arrivée du ballon d'or, avant la cérémonie officielle, donc là on est sur l'autoroute où on va commencer à parler que de ça, où il va y avoir pas mal d'actu dessus. Donc bien évidemment je serai amené à refaire des vidéos sur ce sujet là. Je me répète un peu vite fait là-dessus. Moi, mon avis, je le répète et je n'en dément pas parce que j'ai vu encore certains, vous avez attrapé ma veste lors de la dernière vidéo où j'ai parlé de ça. Les deux, pour moi, le méritent. Et pour moi, ce n'est pas scandaleux de penser que Haaland mérite ce ballon d'or parce que c'est factuel. Les gars, je veux bien tous vos arguments de Haaland, il met des tapines. Oui, c'est vrai qu'Haaland, il a mis pas mal de buts sur la saison dernière où, bon voilà, il fallait la pousser au fond du but. Mais je tiens à rappeler que mettre des tapines, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Sinon, tous les 9 bas de gamme le feraient. Lui, il arrive à le faire et pour le faire, faut avoir le bon déplacement, faut savoir emmener son défenseur au bon endroit, faut savoir voilà, avoir le mouvement, avoir aussi les tapines, c'est pas toujours évident à mettre, hein. On peut demander à Sterling face à Lyon durant le Final 8 en 2020. Le tapin, c'est pas toujours quelque chose de fiable à 100%. Bref, Haaland, voilà, c'est pas aussi magique, c'est pas aussi beau, c'est pas le même football que Léo Messi, c'est très différent. Mais malgré tout, il y a des choses qu'on peut pas enlever à Haaland pour moi. Haaland, le gars, il a quand même battu un record en PL qui était détenu depuis les années 80-90 d'Alan Shearer, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est ça. J'ai un doute carrément. Bref, il a battu un record qui datait de ouf en PL, nombre de buts sur une saison. Il a tout gagné avec City, ce qui était possible. Je rappelle qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde et j'en ai vu certains me le rappeler dans les commentaires. Oui, je suis d'accord. Il n'a pas qualifié la Norvège pour la Coupe du Monde, mais est-ce qu'on peut vraiment l'incriminer pour ça? Je ne pense pas. Déjà parce que comme dit, c'est un numéro 9 qui n'est pas là du tout dans la création. C'est très différent d'un Harry Kane et tout. Lui, c'est plus un buteur, une machine à but. Il fait gagner son équipe, etc. La Norvège, faut pas oublier aussi que quand il y avait les qualifs Coupe du Monde, Haaland était très jeune, il avait 19-20 ans au moment des qualifs Coupe du Monde, donc un peu plus compliqué de qualifier son pays. Et la Norvège, même s'ils ont des beaux petits joueurs sur le papier, pour l'instant ça prend pas la preuve, c'est même pas sûr qu'ils soient qualifiés à l'Euro. Bref, moi, Haaland, il a quand même changé City. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, même si dans le jeu ça n'a pas toujours été parfait et tout. Pourquoi City les autres années ça jouait mieux mais ça gagnait pas, c'était plus solide et tout mais ça gagnait pas. Cette
cette année ça l'a fait parce que mine de rien on s'en rend pas compte l'impact d'avoir un point de fixation devant, d'avoir un 9 et Haaland est ce 9 qui est capable de t'occuper deux défenseurs centraux, qui là aussi a pressé, ça on l'oublie souvent, mais Haaland en termes d'harceleur, de pressing, il le fait quand il faut le faire. De toute façon, quand t'es avec Pep Guardiola, il faut le faire, sinon tu joues pas. Globalement, le seul qui était dispensé de ça à la grande époque, c'était Messi, parce que voilà, le Messi 2011 et 2010, 2011, 2012, c'était un alien, faut se dire la vérité. Mais voilà, ne pas non plus trop taper sur Haaland. Et pour finir un petit peu mon développement, Haaland le mérite, Messi le mérite. Messi, bon, comme on le sait, va sûrement le gagner. Moi, je l'aurais donné à Messi aussi. Pourquoi? Parce que Haaland, il y a ce petit truc qui me chagrine de demi-finale, finale de Ligue des Champions, un peu invisible, même si il a quand même eu son importance parce qu'il a pesé dans le jeu, comme j'aime le dire, pesé sur la défense centrale, même dans les replis et tout. Donc, il a eu son importance. C'est pas pour rien que Guardiola a continué à le mettre, même si il marquait pas. Et ouais, pareil, FA Cup, tu vois, en finale, c'est Gundogan, il met doublé. Tu vois, si c'est un Haaland, peut-être que, ah là, même si c'est que la FA Cup, tu peux marquer un petit peu plus de points. Les gros matchs de PL, j'ai pas de gros souvenirs d'Haaland. Je sais qu'il y a un match où c'est contre Arsenal où il marque et Manchester City gagne, mais mis à part ça, t'as pas de gros souvenirs de matchs de PL. Tu te souviens qu'il marque des buts, qu'il met des triplés et tout, mais pas dans les gros matchs de PL. J'ai pas de souvenir en tout cas qui saute aux yeux. Alors que Messi, bah, tu te souviens de sa Coupe du Monde. Même s'il y a des choses à redire, sa deuxième moitié de saison avec le PSG, je ne lâcherai pas ce dicton, même si certains dans les commentaires essaient de me l'expliquer, je ne lâcherai pas. Sa deuxième partie de saison au PSG est honteuse, ce n'est pas d'un niveau ballon d'or, loin de là. Sa Coupe du Monde, par contre, il est à un niveau incroyable, hein. Et même au-delà des pénaltys, il est trop fort. Donc voilà, j'aurais mis Messi en 1 malgré tout, mais voilà, ce ballon d'or me chagrine et je répète, les deux méritent, parce que certains fans de Messi ne comprennent pas que tu peux dire que les deux le méritent. Moi je le dis, je le répète, les deux le méritent, même si je dois l'avouer que si moi j'avais eu à voter, j'aurais peut-être voté Messi. Soyons honnêtes. En tout cas, Haaland a un petit peu parlé de Messi. Si vous pouviez prendre une qualité d'un autre joueur, quelle serait-elle et chez qui? Haaland a répondu, j'aimerais bien avoir le dribble de Messi. C'est plutôt un bon choix, non, avec un petit rire. Ouais, c'est pas mal. Savoir dribbler comme Messi, ouais, c'est pas mal. Je pense que pas mal de footballeurs aimeraient savoir dribbler comme Messi. Alors même si Messi, c'est pas 5 étoiles geste technique sur FC24. Maintenant, il faut dire FC24, il faut plus dire FIFA, mais c'est pas 5 étoiles de geste technique, mais c'est efficace. Boateng qui est juste en dessous, là, on peut le voir. Boateng, il s'en souvient, hein. Boateng, crochet gauche, crochet droit. Je crois qu'il s'en rappelle. Bref, on continue. Erling Haaland se confie sur une nouvelle ère, Haaland vs Mbappé. Donc il a un petit peu parlé d'Mbappé, comme à l'époque des duels Messi vs Cristiano Ronaldo. C'est ce que tout le monde a l'air de penser, mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano Ronaldo ont fait des choses insensées. Bravo à Haaland de le rappeler, parce que c'est pas Bapar, c'est pas Mobutu qui aurait rappelé ce genre de choses. Mais les gars, le duel Mbappé-Haaland, je sais, je vois sur les réseaux, même dans les commentaires et tout, peut-être certains à des moments, vous y croyez. Je pense que vous rendez pas encore compte, parce que les deux peut-être ils ont pas mis un terme à leur carrière ou quoi, mais je pense que vous rendez pas compte le niveau le niveau de la rivalité déjà, et même le niveau de ces deux mecs. Messi et Cristiano Ronaldo, c'était des mecs, n'importe quel, même à l'âge où ont Mbappé et Haaland déjà dites-vous que Mbappé là il va avoir 25 ans, à cet âge là Messi il avait déjà 3 ou 4 ballons d'or si je me trompe pas, et Ronaldo il en avait 2. Donc en fait ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'ils étaient à des niveaux mais insensés, lunaires, et pour moi je vois pas ça dans Mbappé Haaland. Peut-être que dans 2-3, enfin Mbappé est très fort, Haaland est très fort, déjà c'est des styles différents que Messi CR7, et je vois pas Mbappé, en fait il a ce truc où oui il est impressionnant, il est super fort et tout, mais pour moi, c'est encore à des années-lumière d'un Messi, d'un Ronaldo. Ronaldo, c'était le mec Ligue des Champions. Son équipe perd 2-0 l'aller. Au retour, il va, il te met triplé, mais normal, facile. Et tout le monde sait que c'est lui qu'il faut surveiller. Mais même en le surveillant, il te met triplé. Tu vois, et moi, je ressens pas ça encore avec un Mbappé. Avec l'équipe de France, peut-être à la limite, mais c'est un contexte différent. En tout cas, en club, je sens pas ça. Et Haaland, voilà, avec City, c'est bien, il a été cherché à LDC, mais tu sens pas ça encore. Il faut rappeler aussi qu'ils le font toujours, car même s'ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques. Je me sens privilégié d'avoir pu observer deux champions aussi extraordinaires qu'eux, donc Haaland
Rien à redire là-dessus, bravo. Mais pour en revenir à votre question, je ne parle jamais de moi contre d'autres joueurs. Ce n'est pas ma façon d'être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même. Je ne cherche qu'à être le meilleur chaque jour et à être la meilleure version de moi-même. Et c'est aussi pour ce genre de discours que dans la vie populaire, il y a quand même une petite préférence en termes de personnalité, en tout cas, vers Erling Haaland. Et peut-être que d'ailleurs le Real s'en est rendu compte, même si le Real est revenu, on va en reparler, est revenu à la charge pour Kylian Mbappé très récemment. Je pense que j'en reparlerai bientôt. Mais c'est peut-être aussi pour ça que voilà, Haaland dégage plus de sympathie qu'Mbappé, parce qu'il a une vision un petit peu plus auto-centrée sur lui-même et un peu moins dans la rivalité avec les autres, un peu moins dans la course au titre même. Voilà, tu sens que c'est peace and love Haaland, c'est-à-dire qu'il aime ses coéquipiers, il aime son équipe, il aime jouer au foot et tout. Donc voilà, Erling Haaland confie avoir été frustré lorsque Pep Guardiola l'a sorti à l'heure de jeu face à Leipzig alors que le Norvégien avait inscrit un quintuplé, on s'en rappelle. Il y avait beaucoup de frustration, bien sûr, peut-être que je n'aurais pas réussi non plus, on ne sait pas, parce que ça parlait du sextuplé et du coup battre le record de Messi. Mais attention, je ne me plains pas du tout car j'éprouve beaucoup de respect pour Julian Alvarez qui m'a remplacé et qui a mérité lui aussi de participer à cette rencontre. Donc non, je ne suis pas allé frapper à la porte de Pep en étant fâché pour me plaindre ou je ne sais quoi. Peut-être que j'aurai une autre occasion de battre ce record, qui sait, avec un petit sourire. Donc voilà, Haaland malgré tout, voilà, le gars est peace and love. Le gars est peace and love et rien à dire. Erling Haaland, je regarde beaucoup de football à la télé. Au passage, j'ai vu les débuts incroyables de Jude Bellingham au Real Madrid. Ça me fait vraiment plaisir pour lui. On les a tous vus. Peut-être un petit message pour... Voilà, j'ai vu les beaux débuts de Jude Bellingham, le Real Madrid, je suis là, je suis dispo, peut-être, hein, on sait jamais. Bon, on finit sur une note un peu plus négative pour Erling Haaland, c'est officiel, la Norvège d'Erling Haaland n'est pas qualifiée pour l'Euro 2024, c'est pas encore mort. La seule possibilité pour la Norvège de se qualifier à l'Euro est de passer par les éliminatoires de la Ligue des Nations. Alors franchement, c'est quelque chose de très compliqué, et je dois vous mentir, j'ai pas totalement compris. De ce que j'ai compris, en gros, c'est en fonction de ton classement dans la poule de Ligue des Nations, si les mecs devant toi sont déjà qualifiés pour l'Euro, tu peux avoir une place pour les barrages. Je crois que c'est ça. J'ai pas tout compris, mais en gros, la Norvège pourrait, je crois, si l'Italie se qualifie et je sais plus qui, bref, il pourrait avoir une place pour les barrages, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pas sûr. Et ça part plus sur une élimination, malheureusement. Donc encore une fois, Haaland, sa sélection va lui coûter. Et pour finir, Rasmus Højlund a parlé aussi d'Haaland. Haaland, mieux vaut ne pas être comparé. Il est dans une classe à part, donc il a inventé un petit peu les mérites du Norvégien. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.